Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit, ce sont toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, en Église, nous célébrons la mémoire de Sainte Monique. Une figure qui est importante dans la spiritualité assomptionniste pour le rôle qu'elle a joué. Le rôle qu'elle a joué dans son foyer comme mère. Une mère qui a travaillé pour la conversion de son mari, une mère qui a travaillé pour la conversion de son fils, et un fils qui est devenu un maître spirituel. C'est pour nous une occasion de joie et une occasion aussi de prier pour les différentes mamans, toutes ces femmes qui sont appelées à être mères dans le foyer, afin qu'elles puissent imiter ce modèle. Aussi, les lectures que nous allons suivre continuent avec la lettre de Saint Paul l'apôtre qui est en train d'accompagner la communauté des Thessaloniciens, et l'évangile va nous poser un problème, la réalité entre l'apparence et la vérité des lèvres. Un problème qui n'est pas toujours facile. Et nous allons commencer cette célébration en demandant pardon pour toutes les fois que nous n'avons pas été ce que nous devrions être. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges de tous les saints et les aussi frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu est très bon, réconfort de ceux qui pleurent. Tu as accueilli avec amour les larmes de Sainte Monique pour la conversion de son fils Augustin. Accorde-nous à la prière de la mère et du fils de savoir pleurer nos péchés pour obtenir de toi le pardon. Toi qui es Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 2, du 9e au 13e verset. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de notre attitude si sainte, si juste et irréprochable avec vous, les croyants. Et vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons exhorté et encouragé, nous vous avons supplié d'avoir une conduite digne de Dieu, lui qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions attendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est et réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'homme juste, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal.
Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres de prophètes. Vous décorez les tombeaux des justes et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Et si vous témoignez contre vous-même, vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez-le comme à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Comme je disais au début de notre célébration, aujourd'hui en Église, nous célébrons la mémoire des saintes Monique. Normalement, selon le calendrier assomptionniste, c'est parmi les solennités assomptionnistes. En célébrant effectivement ce personnage de Sainte Monique, comme vous l'avez étudié dans vos cours de spiritualité, nous célébrons Sainte Monique selon ce qu'elle a été, et pour notre saint patron, et pour le modèle qu'elle est aujourd'hui pour l'Église et pour toutes les autres femmes. Tout est simple qu'elle a été. Ce que nous connaissons d'elle, c'est que c'est une mère qui a accepté de supporter le poids et la charge de foyer avec un mari désordonné. Selon ce que nous connaissons, c'est que son mari n'était pas un mari aussi exemplaire que ça. Cependant, cette femme n'a pas démissionné, elle ne s'est pas retirée. Elle s'est dit, j'irai jusqu'au bout. Elle a prié pour son mari jusqu'à sa conversion. Même pour son fils. Quand nous lisons la vie d'Augustin, au début, quand nous lisons ses confessions, nous comprenons que Augustin n'a pas été aussi un fils facile à éduquer. Il a été aussi un homme libre avec tout ce que cela peut nous dire. Mais la maman a dit, je ne démissionnerai pas. Voilà, c'est cette exemplarité, c'est ce modèle de mère que nous observons aujourd'hui. Et c'est ce modèle-là que nous demandons aussi pour nous-mêmes. Dans la vie, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Il y a des épines, il y a ceci, il y a ça, il y a ça. Et parfois, on est tenté de démissionner. Mais apprenant le modèle de Sainte Monique, on nous dit, attention, il faut lutter, il faut aller, il faut être persévérant jusqu'au bout. En célébrant ici Sainte Monique, nous avons une pensée pieuse pour les différentes mamans, les différentes personnes qui s'engagent dans le foyer. Ici et là, nous voyons Dieu qui appelle des jeunes mamans, des jeunes dames qui s'engagent pour être mères. C'est une vocation, comme nous venons de le voir, qui n'est pas toujours facile. C'est pour nous l'occasion donc de prier pour toutes ces personnes-là qui s'engagent dans le mariage et qui acceptent de porter ce poids d'être mère. Supporter le poids d'une mère et tenir jusqu'au bout. C'est aussi l'occasion de penser à nos mamans et de dire merci pour tout ce qu'elles ont enduré pour nous, pour tout ce qu'elles ont fait pour nous. Et nous espérons qu'un jour, l'Église reconnaîtra aussi leur sainteté, comme nous célébrons aujourd'hui la sainteté de Sainte Monique. Amen. Oh
de Dieu et sa délivrance. À te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour fêter la mémoire de Sainte Monique, nous t'adressons notre prière. Qu'avec ton pardon, il nous apporte le salut par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. C'est juste. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et à tout Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. À lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qui possède la plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment Seigneur de l'univers, que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. À te rendant grâce, il dit la bénédiction, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez à tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue à la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit s'efface de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Monique et tous les saints qui ne cessent de décéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Léon, notre évêque Sikouli Melchisédek, l'assemblée des évêques, les prêtres, les diacres, nos parents, nos bienfaiteurs, toutes les personnes qui nous aident et qui nous accompagnent de différentes manières, et tout le peuple de la cité. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs des femmes, Kakure qui ont souffert,
Joseph Timothée, Marie-Joseph Timothée, Marie-Amdé, Guimard, Marie-Pia Surzate, Marie-Docité, Marie-Patrick et Marie-Anualité Rousta. Pour le frère Marie-Xavier Martin, Eugène Deleforge, frère Christophe Bochard et père Jean-Marie Vigneron. Membres des fins de nos familles, pour toutes les victimes de la violence dans le monde, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde, et où tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et à lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, car c'est à toi qu'appartiennent les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole de juste. Que le corps et le sang du Christ nourrissent à nous la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Que cette Eucharistie, Dieu Tout-Puissant, nous apporte lumière et ferveur à cette fête de Sainte Monique. Que nos cœurs brûlent toujours de désir de la sainteté et que notre vie se passe à faire le bien. Nous te prions, toi qui es Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et à tout le monde en fait. Merci, Père. Yeah.